Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, un petit peu collante, un petit peu suintante, j'ai ultra chaud, on est quoi, il est 11 heures du matin, il fait déjà 29 degrés, donc autant dire qu'en Seine-et-Marne c'est quelque chose que j'ai jamais vu peut-être, non, c'est très 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 rare, donc à tous les climato-sceptiques, je vous invite à radiner vos tiges par ici afin qu'on puisse voir que il y a un réchauffement climatique et que là c'est quand même assez alarmant. Bref, j'arrête tout de suite de parler météo, il y a des personnes qui sont bien mieux placées que moi pour en parler, puis alors moi, bavarde comme je suis, ça pourrait durer 15 piges. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter une petite recette qui est simple, économique, facile, avec très peu d'ingrédients, et puis c'est un petit peu ce qu'on recherche quand même. Donc c'est la recette, comme indiqué dans le titre de cette vidéo, du beurre démaquillant. C'est une recette qui est vraiment archi simple, comme j'ai pu vous le dire, vraiment ça prend vraiment très très peu de temps, qui est très 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 efficace. Alors je suis consciente que l'utilisation de l'huile, du beurre, tout ça, ça peut faire un petit peu tiquer, hein. Je veux dire, il fait quand même 50 degrés dehors, donc c'est pas non plus la recette la plus... Enfin, c'est pas ce qu'on va rechercher tout de suite, hein. On va chercher plus de la fraîcheur, mais pour autant, c'est une recette qui est vraiment ultra efficace et vraiment, si vous cherchez un démaquillant qui vous coûtera que dalle et qui vous fera un effet, enfin un super effet, hein, qui fait son taf quoi, qui va venir vous démaquiller en douceur et de manière un peu plus saine que ce qu'on trouve dans le commerce, et c'est ici qu'il faut venir chercher. Je vous laisse tout de suite avec la recette et je vous retrouve juste après. Alors, pour réaliser la recette, il vous faudra une cuillère à soupe toute simple, un petit pot récupéré à droite ou à gauche, hein, un vieux pot de crème que vous avez nettoyé, ça suffira amplement. Vous pouvez même en trouver sur Aromazone, ils en font des vides et qui coûtent vraiment que dalle. Il vous faudra ensuite au niveau des ingrédients de l'huile de coco. Alors celle-ci vient de chez Valudo. J'aime. Voilà, j'aime plus que tout cette marque. Leur huile de coco est vierge. Elle est issue d'une pression à froid, donc qui respecte bien les ingrédients. Elle est bio, elle est naturelle. Il n'y a pas de, c'est une huile qui n'a pas été raffinée. Je vous avais expliqué ce qu'était le raffinage dans la vidéo du beurre de karité. Donc c'est un système qui lui permet en fait d'extraire l'huile, mais en version chimique. Donc en fait, ils mettent plein de produits chimiques à l'intérieur et pour tuer tout ce qui est bactéries. Et après, ils extraient l'huile. Celui-ci, ça, c'est pas le cas. C'est une huile qui est extra vierge, qui est issue d'une pression à froid, donc de manière mécanique. Ils sélectionnent uniquement les plus belles noix de coco de façon à en tirer le meilleur. Donc celle-ci, vraiment, je l'adore. Elles sont super bonnes en plus. Donc voilà, donc de l'huile de coco. Ensuite, il vous faudra de l'huile végétale de jojoba. Je vous ai déjà parlé de l'huile de jojoba. C'est une huile qui est extrêmement conseillée pour que vous ayez la peau grasse, sèche ou quoi que ce soit. C'est une huile qui est vraiment merveilleuse, qui va venir soulager la peau, euh, qui va venir la rééquilibrer. Si vous avez la peau sèche, elle va venir l'hydrater. Si vous avez la peau grasse, elle va venir un petit peu la stabiliser comment dire, au niveau du sébum, ça va venir vraiment soigner tout ça, ça va venir soulager les excès de sébum. C'est une huile que j'adore. Ensuite, il vous faudra du Cosgar ou de la vitamine E, ça c'est pour la conservation, histoire de conserver notre produit un petit peu plus longtemps, hein, une histoire qui dure plus que 2 semaines. Donc voilà, donc le Cosgar, c'est un antibactérien, un fongicide, vous pouvez le trouver sur Aromazone, et vous pouvez prendre de la vitamine E qui fait exactement le même travail. Et pour terminer, il nous faut du beurre de karité. Donc celui-ci vient de la marque Body Shop, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est un beurre de karité qui est issu d'une pression à froid de manière traditionnelle. C'est un beurre de karité brut que j'aime énormément, qui sent divinement bon, qui a une petite odeur d'amande. Donc vous pouvez le trouver voilà, il est sous sachet, il est très 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 dur. Donc vraiment essayez de préférer le beurre de karité brut à celui qui est issu d'une extraction un peu plus sauvage. Comme ça, là au moins, vous êtes sûr qu'il garde tous les bénéfices. Donc on y va, c'est parti pour la recette. Alors, dans un premier temps, il vous faut un bain-marie. Alors, pourquoi le bain-marie? Parce que le bain-marie, en fait, ça va venir faire fondre toutes nos petites huiles, mais de manière respectueuse, ça va pas venir l'altérer, parce que généralement, quand on chauffe un produit, une huile ou un beurre ou une cire ou quoi que ce soit, ça a tendance à brûler. Donc, le bain-marie, ça va vraiment venir faire fondre tous nos ingrédients en douceur. Alors, dans un premier temps, si je ne l'ai pas dit,
pensez à bien stériliser tout votre matériel, c'est-à-dire que ce soit le contenant, le matériel pour pouvoir réaliser la recette, pensez à stériliser tout ça. Alors, ou vous le mettez dans une casserole bouillante avec de l'eau chaude. Personnellement, je ne suis pas très fan parce qu'il y a certains contenants des fois qui sont en plastique et qui peuvent fondre. Donc moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de prendre un petit vaporisateur, de mettre de l'alcool à 90 ou 70 dedans, vous pchitez tous vos machins et comme ça, ce sera bien désinfecté, ce sera bien nickel et ce sera parfait. Alors, on va prendre notre huile de coco. Voilà. Alors, moi, j'ai mis mon bain-marie à chauffer. Donc, celui-ci vient de chez Aromazone. Vous n'êtes pas obligé de passer par Aromazone. Moi, je fais beaucoup de DIY. Donc, finalement, c'est quelque chose qui m'arrange. Mais vous pouvez très bien prendre une casserole avec un truc avec de l'eau chaude et vous mettez un petit contenant dedans. Ça suffira amplement. Alors, concernant la quantité de l'huile de coco, on va en mettre une cuillère à soupe. Voilà, je vous ai dit, c'est une recette qui est vraiment très très simple et qui ne demande pas vraiment d'avoir besoin de trucs pour mesurer tous nos ingrédients. Vous voyez, tout de suite, bim, elles fondent. Voilà, comme ça, c'est nickel, c'est fait. C'est une huile qui va venir fondre d'une manière assez rapide. Alors, l'huile de coco, ça va permettre au maquillage vraiment de bien partir. En fait, tout ce que je vais vous présenter là, c'est assez simple puisque c'est des corps gras. Et le corps gras, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir un petit peu casser la molécule du maquillage pour permettre de l'enlever plus facilement. Ensuite, on va prendre notre beurre de karité. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Parce qu'il est neuf, je l'ai acheté hier. Et ça, c'est vraiment un produit que j'utilise de manière quotidienne. Alors, pour le beurre de karité, il nous faudra 2 cuillères à soupe. Alors hop, on met à fondre. Je vais essayer de ne pas en foutre partout parce que ça c'est un peu ma spécialité. Voilà. Alors la première. Hop. Alors le beurre de karité, il va venir soulager la peau. Il va venir l'hydrater. Si vous avez des petits soucis de peau à tendance grasse ou quoi que ce soit, vraiment c'est un truc qui va venir cicatriser la peau également. Ça va venir la réparer, la soulager et ce truc là il est juste parfait. Moi je sais, comme je vous l'ai dit, j'en utilise quotidiennement de manière assez brute sur ma peau quand surtout l'hiver ou même l'été parce qu'on a la peau qui a tendance à sécher. Allez, vas-y. Voilà, donc on le met à fondre avec notre petite huile de coco. Donc pour le beurre de karité, voilà, c'est tout. Ensuite, je continue avec l'huile de jojoba. Alors l'huile de jojoba, il en faut une cuillère à soupe. Alors je vais vous faire comme ça parce que alors, je vous avoue qu'avec la pipette, c'est bien quand tu veux prendre juste une petite goutte pour mettre sur ton visage. Mais alors pour les DIY, c'est un peu galère. Alors on va mettre une cuillère. Voilà. Hop, une cuillère à soupe d'huile de jojoba. Allez, voilà. Et maintenant, on va mettre tout ça à fondre. Bon, ça va être assez rapide. Hein. C'est vraiment comme c'est des beurres et que c'est des huiles, c'est quelque chose qui est assez rapide. Alors après, au niveau de la consistance, elle peut vraiment varier en fonction du type de beurre de karité que vous utilisez. Si vous prenez du brut, tout ira bien. Si vous prenez du raffiné, il peut avoir tendance à être un petit peu mou. Enfin, au niveau de la consistance finale. Donc, on touille, on fait fondre tout ça de manière assez homogène. Le but, c'est que ce soit assez liquide, de façon à ce que tous les ingrédients puissent bien être mélangés. Donc, en fait, vraiment, c'est la consistance de ce démaquillant, avec cette texture un petit peu huile, un petit peu crémeuse, qui va permettre au maquillage de bien partir. Que ce soit un maquillage qui soit waterproof ou non, vraiment, ça va permettre au maquillage de partir de manière assez homogène. Et pour vous dire, j'ai même testé le rouge à lèvres rouge. Vous savez, les trucs bien pétards, là. Je l'ai juste là, vous voyez. Ça, c'est de la marque Kat Von D. Donc ça, c'est des rouges à lèvres que j'aime énormément. Mais alors, c'est des trucs qui sont un petit peu indélébiles. Donc ça, une fois qu'on l'a sur la bouche, c'est juste une tannée à enlever parce que c'est super compliqué, ça tâche bien. Et puis, c'est des longues tenues, quoi. Donc c'est vraiment le truc qui tâche bien. Et ben avec ça, ça me permet vraiment de bien tout enlever et de bien enlever les particules sans avoir un fini un petit peu rouge. Des fois, même après le démaquillage, on a quand même les lèvres qui sont quand même un peu colorées. Là, vraiment, ça permet une bonne dissolution du maquillage.
Alors notre huile est bien fondue, voilà. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter donc notre petit conservateur, histoire de garder notre petite chose un petit peu plus longtemps, parce que généralement si vous ne mettez pas de conservateur vous allez pouvoir garder allez, une semaine ou deux, vraiment c'est vraiment trop dommage, parce que vous n'aurez vraiment pas tout terminé, donc vous mettez 5 gouttes. Voilà, je pensais pas qu'il était aussi liquide, alors j'en ai déjà mis un, allez, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ça va permettre vraiment une bonne conservation du produit. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille énormément si vous faites vos produits vous-même. N'oubliez pas de mettre du conservateur à l'intérieur, parce que c'est vraiment ce qui va permettre à vos recettes de bien tenir. Naturel et fait maison ne signifie pas forcément sans danger. Donc pour limiter les risques de réaction, d'avoir un produit qui tourne ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de mettre du conservateur. Vraiment c'est très 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 important. Beaucoup de personnes, souvent n'y pensent pas forcément. Et vraiment c'est quand même assez fondamental pour avoir un produit qui se conserve très très bien. Je mélange bien ma vitamine E de manière à ce qu'elle soit bien répartie dans tout ce truc là. J'ai fini. Je prends mon petit pot que j'ai nettoyé et passé à l'alcool histoire de bien désinfecter. Je prends mon mélange. Voilà. Et je verse. Il y a une odeur, j'aimerais tellement que vous soyez ici. Il y a une odeur de dingue. Voilà. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on laisse reposer à température ambiante pendant quelques heures. Et je vous retrouve juste après. Me revoilà avec donc notre petit beurre démaquillant qui se trouve être juste là, voilà. Alors je sais que, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que beaucoup de personnes risquent d'être un peu sceptiques à l'idée d'utiliser du beurre et de l'huile alors qu'il fait des chaleurs. Il fait juste une chaleur à crever et qu'on a juste l'impression de frire, mais vraiment c'est juste pour se démaquiller. Donc on va venir appliquer juste une petite noisette au niveau de son visage, sur les yeux, sur la bouche. Vous pouvez l'appliquer vraiment partout. Vous massez, vous prenez un petit gant ou même une lingette réutilisable, vous passez sous l'eau et pour venir rincer tout ça. Donc c'est vraiment juste pour enlever l'excès de maquillage. Donc après tout ça ne reste pas, ou alors vraiment très très peu, et ça va venir quand même hydrater la peau. L'huile de jojoba, le beurre de karité et l'huile de coco va venir un petit peu soulager la peau malgré le soleil quand même, parce que la peau souffre, donc tout ça va venir à réparer la peau et ça va pas vous laisser un plâtre d'huile sur le visage. Autre intérêt de cette petite chose, c'est lorsque l'on voyage. Je sais qu'il y a quand même, ça m'est déjà arrivé de partir en vacances et d'avoir mes flacons qui se vident dans la valise, hein. C'est toujours le truc qui est quand même fort désagréable, alors que là ça ne bouge pas. Là, pour vous dire, je ne l'ai même pas mis au frigo, il fait vraiment très 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 chaud et vous voyez le truc il tient, il est vraiment ça fait vraiment un aspect tout crémeux. Voilà, ça fait même presque une mousse, ça fait pas vraiment un beurre, ça fait presque une mousse. Donc voilà, c'est super agréable. Ça sent ça sent divinement bon, ça sent les vacances. Vous voyez, donc vous voulez l'appliquer sur la peau, ça va venir fondre le maquillage et casser les petites particules de mascara, tout ça, afin de pouvoir venir les dézinguer. Donc comme je vous disais, pour le rinçage, un gant avec de l'eau chaude ou une lingette, et ça va venir parfaitement, ça va venir tout démaquiller. Pour la conservation, donc vous n'oubliez pas surtout la vitamine E, histoire que ça ne tourne pas. Et ce que je vous conseille de faire, là je l'ai pas fait hein, mais je vais le faire incessamment sous peu, c'est de coller une petite étiquette avec le nom de vos ingrédients et surtout la date de fabrication, afin que vous sachiez où vous mettez la date de fabrication ou la date de fin. Là avec le Cosgar vous en avez pour à peu près 3-4 mois, donc vous mettez la date de fin. Vous mettez la date d'expiration, hein, comme on peut trouver sur n'importe quel pot dans le commerce ou quoi, comme ça vous donnera un petit ordre d'idée pour savoir combien de temps vous pouvez le garder. Donc voilà, une petite recette qui est ma foi assez simple, qui sent vraiment très très bon. Pour les ingrédients, l'huile de coco vous pouvez le trouver en magasin bio. Le beurre de karité, je vous conseille vraiment d'aller chez Body Shop qui font un beurre de karité qui est vraiment d'excellente qualité. Moi j'en achète assez souvent pour le corps, tout ça. Vraiment le beurre de karité de chez Body Shop est pas mal. Vous pouvez en trouver également chez Aromazone. Alors attention,
Faites attention à la qualité parce qu'il y en a certains qui peuvent être raffinés. Je vous remettrai en barre d'infos ma vidéo sur le beurre de karité et comment le choisir. Parce que vous avez du beurre de karité traditionnel qui est extrait à froid, qui respecte vraiment le produit. Et vous avez d'autres beurres de karité qui a été extrait de manière chimique. Donc c'est un beurre de karité qui est raffiné et qui perd du coup tout cet aspect bénéfique pour la peau. Et vraiment celui-ci il est dégueulasse quoi. Donc concrètement on évite. Voilà, il a rien à vous apporter, c'est rien, c'est du beurre vide de toute propriété et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Au niveau du Cosgar, au niveau du conservateur, donc vitamineux ou Cosgar, vous pouvez aller chez Aromazone qui en font un, il est très très bien. Et l'huile de jojoba, vous le trouverez chez Aromazone également, mais également en magasin bio. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Mais également, dites-moi si vous avez d'autres alternatives pour éviter toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans le commerce qui sont pleines de pétrochimie et tout ça. Je serais ravie de les entendre et surtout, je pense que les copains seraient ravis de lire un petit peu ce qui se passe en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense qu'il y a plein de personnes que cela pourrait intéresser. Prenez soin de vous, attention au soleil, protégez-vous, mettez de la crème, tout ça parce qu'il fait vraiment très très chaud. Pensez à vous hydrater, c'est quand même très 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 important. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos, dans de prochains tutos. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!